parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du drame qui s'est produit à Haïti il y a quelques jours. Oui, car ce qui s'est passé il y a quelques jours est symptomatique de l'insécurité qui règne à Haïti. Evanette Wanzer et Jeanne Voltaire, deux religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ont été violemment assassinées le 31 mars par des gangs armés à Mirebalais, une ville qui est située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Port-au-Prince. Au moment des faits, les deux femmes se trouvaient en mission dans la ville lorsqu'elles ont été contraintes de se réfugier dans une maison voisine face au chaos ambiant. Les deux religieuses ont trouvé refuge chez des voisins où elles ont été tuées, ainsi que d'autres occupants. On estime que 6 à 7 personnes auraient été tuées par les gangs dans cette maison. L'engagement et le dévouement des religieuses au service de l'éducation des enfants forcent l'admiration, a salué l'évêché de Hinch. Et alors sur place, quelle est la gravité de la situation ? Ce qui est sûr, c'est que ces affrontements ont causé de nombreux dégâts. Les assaillants s'en sont pris à des commerces et à des postes de police, et plus de 500 détenus se seraient évadés de prison. Un an auparavant, la ville de Mirebalais a fait face à 2 tentatives d'attaque, mais les gangs ont reculé devant la résistance des habitants. Malheureusement, la commune n'a pas résisté à une troisième attaque. Les gangs ont pénétré dans la ville avec beaucoup plus de force en utilisant d'autres stratégies, en s'installant à Mirebalais plusieurs semaines auparavant afin d'attaquer la ville de l'intérieur. L'Église catholique a elle aussi fait les frais de cette violence. Au moins un des presbytères du diocèse de Hinch a été pris d'assaut par des individus armés qui ont contraint les prêtres présents à leur donner accès à l'enceinte de l'église avant d'abattre froidement le gardien du presbytère sous leurs yeux. Après les attaques, 28 paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince ont été fermées, tandis qu'une quarantaine fonctionnent au minimum. Par conséquent, les prêtres ont été contraints de se réfugier auprès de leurs familles ou d'autres ecclésiastiques. Et alors comment réagit l'Église locale face à cette violence ? Le fait que des gangs armés s'en prennent à Mirebalais, situé à des dizaines de kilomètres de la capitale, qui est presque entièrement sous le joug des criminels, reflète l'aggravation de la situation dans le pays en l'espace de seulement quelques jours. L'évêché de Hinch et la conférence épiscopale d'Haïti lancent donc un appel à la fin des violences le plus rapidement possible. L'Église catholique condamne également l'inaction des autorités haïtiennes et demande à la population de rester vigilante, d'être solidaire et de prier, et surtout de ne pas céder à la haine ou à l'indifférence. Les évêques martèlent: résistons par la foi et par l'unité, refusons la violence définir notre avenir. Et dans une lettre adressée aux religieux et aux religieuses de l'archidiocèse, datée du 30 mars, la veille des affrontements, l'archevêque de Port-au-Prince décrivait la situation ainsi: nous sommes en train de vivre l'un des pires moments de notre histoire. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se vit actuellement à Port-au-Prince. Après les événements, le responsable de l'église locale a lancé un cri d'alerte. Ici, en Haïti, notre carême est vraiment un calvaire, mais nous l'offrons en communion avec les souffrances du Christ. Haïti brûle et a besoin d'une aide urgente. Qui viendra à notre secours? Alors, l'AED vous invite à prier pour nos frères chrétiens en Haïti qui vivent des temps troublés et pour les religieuses dont certaines connaissaient les 2 sœurs assassinées, qui continuent leur mission au quotidien auprès des populations tant éprouvées et qui font preuve, pour cela, d'un immense courage. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations et soutenir les actions de l'AED via le site internet aed-france.org. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.